Je lis du livre de Nombre, chapitre 32, au verset 23, ce qui suit. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sentez votre péché quand il vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants. Prions. Notre thème, c'est ton péché. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour tes grâces. Alors que cette journée s'est achevée, nous te demandons de continuer de nous visiter afin que nous soyons selon ta volonté. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Que tes anges campent autour de nous. Que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants d'Israël se dirigeaient vers la terre promise. Et voici qu'en chemin, la tribu de Ruben. Qui est Ruben? Ruben est le premier-né de Jacob. Jacob, dont le nom a été changé en Israël par l'Éternel lui-même. Ils aperçoivent un espace très intéressant. Alors ils se consultent et décident de s'arrêter là, de construire des parcs pour leurs animaux et estiment que ça, c'est notre héritage. Mais il restait des guerres à mener. Il restait des territoires à conquérir. Et Moïse leur dit, vous faites quoi là? Non, on veut rester ici. Alors, Moïse leur dit, attention, nous sommes partis ensemble. Nous devons atteindre l'objectif ensemble. Mais ils présentèrent des arguments pour demeurer sur le territoire. Il y a deux points importants. Le premier, c'est que ces personnes, elles ont vu ce territoire et disent, nous voulons rester ici. C'est un choix. Mais pourquoi ne pas continuer et lorsque tout est terminé, choisir le territoire qui convient? Pourquoi prendre le premier qu'on rencontre? C'est la question que je te pose. Ruben est un exemple, un modèle pour toi et moi. Car par cette démarche, Ruben est en train de nous dire, quand tu découvres l'Éternel, quand tu vois qu'il est bon, ne tarde pas, ne renvoie pas plus tard, prends-le tout de suite. Mais Moïse, en voyant cette attitude, leur dit, nous sommes partis ensemble, nous devons avancer ensemble. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Alors les descendants de Ruben déclaraient, nous faisons que des parcs ici pour nos animaux, mais nous continuerons à mener la bataille avec vous. On ne vous lâche pas en chemin. Qu'est-ce que cela indique? Que lorsque toi tu as rencontré Jésus, si les membres de ta famille n'ont pas encore la même vision que toi, il est de ton devoir de les accompagner, mais en demeurant fidèle à Jésus que tu as accepté. Ce qui est aussi important dans le verset 23, il dit, mais si vous ne faites pas ainsi, selon l'engagement, donc, vous péchez contre l'Éternel. Sentez votre péché quand il vous atteindra. En clair,
Si tu ne respectes pas ta parole, tu supporteras les conséquences. Voilà pourquoi les frères de Joseph supportaient les conséquences. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants une fois de plus pour ta parole qui nous indique, car nous l'avons vu déjà dans Galates 6, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dit autrement, la parole déclare que lorsque nous faisons preuve de mauvaise volonté, notre péché nous retrouvera. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Merci de nous diriger sur le chemin du salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de soirée et que l'Éternel continue de te bénir. À demain, si Dieu nous prête vie.